Alors, nous sommes dans la continuité de l'enregistrement des notes dans notre module notes scolaires. Nous allons simplement enregistrer les notes pour la 5e A et regardez bien là, le logiciel nous dit nous sommes au trimestre 1, la séquence 2. C'est vraiment important, nous le répétons encore, de savoir dans quelle séquence est-ce que nous sommes en train de travailler parce que ces notes que nous allons mettre seront directement envoyées au niveau de la séquence 2. Alors, comme nous l'avons dit, nous cliquons sur une personne a la fiche de saisie de notes. Il nous dit la matière. Nous cliquons sur la matière et là, nous venons nous positionner sur le premier élève. Bien. Maintenant que c'est fait, une de nos mains est sur la partie tabulation, comme nous l'avons vu dans le premier tutoriel, et l'autre main est sur la partie du pavé numérique. Et là, au fur et à mesure que la personne à côté nous donne les notes, nous les saisissons seulement. Et la personne n'a plus besoin de relire les noms, puisque en fait ici, les noms qui sont là sont par ordre alphabétique et ce sont les mêmes noms que nous avons sur la fiche de saisie de notes. Bien. Alors, nous allons donc enregistrer les notes, par exemple à 12. Nous essayons de faire cet exercice. 8, 9, 13, 10, 14, voilà, 17, 9 encore, 8. Nous pouvons mettre des chiffres avec des virgules. Bon, ok, nous n'avons plus la... Tellement nous étions concentrés sur notre pavé que nous avons oublié que nous n'en avons plus. Bien, nous n'avons plus d'élèves là. Ok, nous continuons avec la matière qui suit. Alors, 9, 9 et demi. Voilà, la virgule est représentée par le point. Donc, si vous voulez écrire 8 et demi, 15 et demi, ainsi de suite, vous écrivez 8.5, 9.5. Voilà. Comme on l'a dit, si certains élèves n'ont pas composé, vous avez simplement à les sauter. Voilà. 18. Commentaire composé. OK. 17, 12, 11, 10, 6, 6 et demi, 12 et 10. Nous continuons. Voilà. 12, 15, 5, 6, 8, 9, 9 encore, 9 et demi. Voilà, nous sautons le dernier élève. On se dit par exemple que les enfants n'ont pas fait dissertation. Nous sautons la dissertation. Voilà, et nous continuons. Voilà, 10 et 10. Vous voyez comme il est assez simple d'enregistrer les notes pendant que une personne est en train de nous les lire. Nous, simplement, nous essayons juste de marquer la note et puis nous appuyons sur la touche tabulation pour passer à l'élève suivant. Voilà, nous continuons. Voilà. Vous voyez comme c'est facile de le faire, vraiment facile de le faire. Voilà, la personne nous dit simplement la matière, nous cliquons sur la matière et encore que nous sommes sûrs que sur notre procès verbal, les matières se suivent de la même façon que sur notre interface de saisie des notes. Voilà, si des élèves n'ont pas composé, nous les laissons simplement. Voilà, la personne, nous pouvons nous entendre avec la personne qui est en train de lire sur un signal. Au lieu de nous donner la note, il va plutôt nous donner un signal qui nous permet de dire, de passer à l'élève suivant. Ça peut être un mot, ça peut être une phrase. Par exemple, là, il va dire 11, 10, et ensuite il dit saute l'élève. Là, celui qui est en train d'enregistrer sait que il doit appuyer 2 fois sur tabulation pour passer à l'élève suivant. Nous sautons la philosophie. Bon, nous prenons d'abord les notes de la morale.
Voilà. Voilà, 19. OK. Bien, nous partons en physique. 13. Voilà. Rédaction. Voilà. Sciences de la vie et de la terre. OK. Et enfin, le sport. Voilà. Et lorsque nous avons fini, simplement, nous allons cliquer ici sur le bouton enregistrer. Remarquez bien que nous n'avons pas pris une matière et puis cliquer sur le bouton enregistrer et puis prendre une autre matière. Non, nous avons d'abord enregistré toutes les matières. Mais bien entendu, vous avez la possibilité de faire comme vous le voulez. Vous pouvez d'abord enregistrer 4 matières. Vous cliquez sur le bouton enregistrer les notes et puis vous pourrez venir continuer plus tard. Vraiment, ne vous sentez pas figé dans le logiciel. Donc, vous cliquez simplement sur le bouton enregistrer et vous patientez donc que le logiciel enregistre les notes. Ici, le logiciel va enregistrer les notes pour la séquence 2, pour le trimestre indirectement, parce que lorsque l'élève a déjà une note dans la séquence, il devrait avoir la note du trimestre et directement aussi, il devrait avoir sa note annuelle. Et à chaque fois qu'on va enregistrer des notes comme ça dans chaque séquence, sa note annuelle va être mise à jour. Vous voyez donc que si nous recherchons la 5e encore, comme nous l'avions fait dans le tutoriel précédent, voilà, vous voyez ici que le chiffre le nombre a changé. Le logiciel nous indique que nous avons déjà enregistré 14 matières. Vous voyez comme c'est simple. Donc, nous n'avons pas encore généré les bulletins. Bien, ceci est le tutoriel sur la génération, sur l'enregistrement des notes, mais nous pouvons faire les 2 autres actions puisqu'en fait, ce qui est le plus dur ici, vraiment, c'est enregistrer les notes. C'est le plus dur. Dès que nous l'avons fait, le reste, ce ne sont que des clics. Si nous avons oublié un élève, par exemple, simplement en revenant là, voilà, nous partons rechercher. Vous voyez que les notes sont déjà là. Nous partons rechercher cet élève. Ou bien si nous nous sommes trompés sur une note, par exemple, cet élève n'a pas eu 12, mais il a eu 10. Pour les élèves qui viennent souvent un peu plus tard faire des revendications, par exemple, il y a eu des erreurs de saisie. Un élève vient faire sa revendication, par exemple, cet élève n'a pas eu 17, mais il a eu 19. Vous changez simplement, c'est vraiment simple. Et dès que vous avez fini, vous enregistrez. L'enregistrement va se faire simplement. Mais lorsque vous venez refaire une opération d'enregistrement des notes, de modification de notes, vous devez, puisque vous avez recommencé le parcours, vous devez refaire le parcours jusqu'à la fin. Le parcours, c'est quoi? Nous recherchons la 5e. Le parcours, c'est quoi? Nous avons fait les enregistrements académiques, nous avons enregistré les notes. Même si nous sommes venus les modifier, nous devons régénérer les bulletins. Vous voyez que dès que les notes sont enregistrées, il y a un nouveau bouton qui apparaît, celui de la génération des bulletins. Donc, même si nous avions déjà généré les bulletins une première fois, le fait d'avoir changé de note doit nous refaire régénérer les bulletins. Alors, nous cliquons simplement là. C'est la 2e action. Après avoir enregistré les notes, on génère les bulletins. Nous avons simplement un tableau là qui nous donne les statistiques de notre enregistrement de notes. Nous allons simplement cliquer sur le bouton générer les bulletins. Comme nous vous l'avons dit, l'action vraiment la plus difficile, c'est l'enregistrement des notes. Après ça, ce ne sont que des clics. Ce ne sont vraiment que des clics. Vous avez généré les bulletins. Voilà, vous voyez qu'il y a un nouveau bouton qui est apparu là, qui va nous demander de calculer les rangs, les appréciations et autres. La génération des bulletins a pour but de calculer les moyennes annuelles, moyennes trimestrielles, bref, les moyennes.
qui se base sur les notes des élèves. Après avoir calculé ces moyennes, maintenant on va vouloir savoir quel est le rang de l'élève dans telle matière, quelle est son appréciation, quelle est sa mention. Et ça, c'est le troisième bouton qui nous aide à le faire. Nous venons ici simplement cliquer sur « Générer les appréciations ». Voilà, la troisième opération met un peu plus de temps. C'est l'opération qui met un peu plus de temps. Nous allons juste patienter. N'oubliez donc pas, nous avons 3 opérations. Ici, enregistrement des notes. Après avoir enregistré les notes, nous générons les bulletins. Après avoir généré les bulletins, nous calculons les appréciations. Ce ne sont que des clics. Voilà, dès que ces 3 opérations sont faites, nous sommes sûrs que nous avons nos bulletins. Rendez-vous donc au prochain tutoriel. Nous n'allons pas encore voir la représentation des bulletins puisqu'il faut que nous restions encore un peu dans cette interface. Nous allons voir comment on gère un élève individuellement dans ce module. Merci.